Denis, un ami spéléo québécois qui réside épisodiquement en Équateur, me parle depuis des années de la fascinante cueva de Los Tallos et de sa légende. Dans les années 1960, l'aventurier Joan Moritz annonce officiellement avoir découvert dans les grottes de la région de Cuancus, située à 300 km au sud de Quito, capitale de l'Équateur, une bibliothèque constituée de plaques métalliques de grande valeur. Ces plaques, gravées d'une écriture inconnue, témoigneraient d'une civilisation pré-inca qui ouvrirait ainsi un chapitre extraordinaire dans l'histoire des mondes secrets. Tous les journaux du pays ont rendu compte de cette découverte insolite, ce qui provoqua un intérêt mondial sur la cueva de Los Tallos. Palos allá y colocaban forma gradas para poder. Passionné par ces récits, et surtout par l'idée de s'immerger dans la forêt amazonienne à la recherche d'un monde oublié, Denis finit par me convaincre d'organiser l'expédition Cuancus 2017 en Équateur. Une équipe est alors constituée, 5 spéléologues motivés pour redécouvrir l'histoire d'une civilisation disparue. C'est alors le départ vers de nouvelles aventures. Mais pour atteindre la cueva de Los Tallos, avec tout notre matériel de bivouac et d'exploration, la route sera périlleuse et truffée d'embûches. La descente de l'impressionnant Rio Santiago en pirogue, sous une pluie battante et grossie par le Rio Zamora, nécessitera 2 allers-retours. Deux heures de marche en montée sur des chemins détrempés seront nécessaires pour atteindre le village de Cuancus. L'accueil par le conseil des Chouars, regroupé autour du chef du village, ne laisse rien présager de bon pour la suite de notre expédition. Le problème, ça va être pour rappeler la poulie. C'est pour rappeler la poulie, là. Un milieu de corde, il faut qu'il mette. En fin de journée, un nouvel obstacle semble nous barrer la route. Il va falloir traverser à présent le Rio Cuancus, sur cette tarabita. Un câble tendu d'une rive à l'autre, tout simplement une tyrolienne de 60 mètres de longueur, mais à forte déclivité remontante. Oui, il n'y a pas de longe là. Mets-toi debout. Allez, allez. Cette tarabita est le seul passage possible pour traverser le Rio Cuancus en crue. Les Indiens Chouars l'utilisent même dès leur plus jeune âge pour se rendre à l'école du village chaque semaine. Et pas question d'utiliser un baudrier. Un Indien à califourchon sur son escarpolette profitera même avec plaisir de notre présence. Il acceptera volontiers un petit coup de main avec le sourire. Son matériel utilisé pour la progression nous étonnera quand même un peu. C'est nouveau au fait qui va brûler, c'est ça. En fin d'après-midi, chargement des sacs humides sur de nouvelles mules et direction vers la cabane du bivouac, assez inconfortable. Au matin, plusieurs heures de marche sur des chemins boueux et glissants sont nécessaires pour apercevoir enfin la clairière et les habitations de Jimmy et de sa famille.
nous y installerons notre camp de base, situé à 30 minutes de la Cueva de los Tallos. Après déchargement des sacs, légèrement décorés lors du transport, et installation dans la cabane pour notre camp de 12 jours, il faudra se plier aux coutumes locales avec la dégustation du breuvage de bienvenue, la chicha, offerte par notre guide dans un grand saladier. C'est un breuvage ancestral des Indiens, une sorte de bière de manioc légèrement alcoolisée. Le manioc fermente et macère avec des fruits durant 2 à 6 jours, que les femmes ensuite mâchent et recrachent. Il est temps maintenant de voir à quoi ressemble cette entrée de la Cueva de los Tallos, mais les pluies de ces derniers jours nous font craindre le pire. Tous les cours d'eau sont en crue. Normalement, le débit à l'étiage est absorbé par une perte située 50 mètres en amont de l'orifice. Mais aujourd'hui, tout est différent. L'eau passe par-dessus le barrage de retenue. Malgré tous les efforts des chouards pour déboucher la perte, le barrage cède et le torrent vient s'engouffrer dans la cueva, rendant momentanément impossible la descente du puits de 60 mètres. Dès le lendemain matin, la situation météo s'améliore. Les nuages disparaissent progressivement et maintenant, les rayons du soleil pénètrent même dans le gouffre. Fred en profite pour précipiter dans l'abîme un énorme bloc de rocher, réveillant ainsi de leur sommeil la colonie de Tallos qui réside dans la caverne. Nous voici enfin prêts pour une première descente à la recherche d'un monde disparu. La cavité débute par un impressionnant puits de 60 mètres de verticale absolue. Elle a été longtemps utilisée par les Indiens Jivaro qui y descendaient chaque printemps à l'aide d'échelles de fabrication et de torches en bambou pour y recueillir les oisillons du bois charreau des cavernes, les Tallos.